Les textes liturgiques du vendredi 12 janvier 2024. Première lecture. Vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais le Seigneur ne vous répondra pas. 1 Samuel 8, 4, 7, 10, 22a. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent retrouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces maintenant donc. Établis, pour nous gouverner, un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit, « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit, « Écoute la voix du peuple et en tout ce qu'ils te diront, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi et il dit, « Telles seront les droites du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de 1000 et comme officiers de 50 hommes, il les fera labourer et moissonner à son profit. Fabriquez ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes il prélèvera la dîme, pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui sur vos troupeaux. Il prélèvera la dîme, et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais, ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, « Non, il nous faut un roi. Nous serons, nous aussi, comme toutes les nations, notre roi nous gouvernera. Il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Écoute-les, et qu'un roi règne sur eux. » Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 88, 89, 16-17, 18-19. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face, tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, au Dieu saint d'Israël. Évangile. Le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Marc 2, 1-12. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit le raisonnement qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien,
pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. » Jésus s'adressa au paralysé: « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant: « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu.